Avec son infrastructure moderne et sa situation dans la métropole vibrante du Caire, constitue une plateforme idéale pour un tel événement. La foire est facilement accessible et met en évidence l'importance du Caire en tant que plaque tournante pour la technologie et l'innovation dans la région. La foire Cairo ICT a lieu pour la 26e fois en 4 jours, de dimanche 17 novembre jusqu'à mercredi 20 novembre au Caire. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amr Hamad, qui est expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle de cette foire et son effet avec les développements technologiques et informatiques de nos jours, quel est l'effet de cela sur l'économie égyptienne? Si vous voulez parler de l'impact du développement technologique sur l'économie égyptienne en général, le développement technologique a un impact notable sur l'économie égyptienne en accélérant la croissance économique globale grâce à des secteurs comme, par exemple, les technologies de l'information, l'énergie et l'agriculture. Cette innovation augmente l'efficacité et diversifie l'économie, attirant plus d'investissements, bien sûr. Concernant l'économie verte, si vous voulez aussi, la technologie est cruciale pour des projets écologiques tels que l'énergie solaire et éolienne, et l'économie circulaire et les systèmes de gestion durable, bien sûr. Dans cette direction, l'Égypte investit dans des infrastructures vertes et des innovations pour réduire la pollution et promouvoir la durabilité et mieux gérer les ressources naturelles. Parfait. Également, quand on parle des services offerts aux citoyens, quels sont les pas entrepris par le gouvernement pour développer ces services offerts aux citoyens à travers certainement les développements technologiques? Ça, c'est une question qui est vraiment profonde. Alors, on peut parler ici noter que le gouvernement égyptien a pris plusieurs mesures pour améliorer les services aux citoyens en utilisant les progrès technologiques et informationnels dans le cadre si vous vous rappelez, l'initiative Digital. Mais en général, les principales actions par le gouvernement, on peut noter premièrement l'infrastructure numérique renforcée. Dans cette direction, il y a des investissements qui ont été réalisés déjà pour améliorer la connectivité et l'accès à Internet, bien sûr. Le débit Internet a été significativement augmenté grâce aux efforts de Telecom Egypt, qui détient un quasi-monopole sur la téléphonie fixe et Internet. Il y a près de 17 milliards de livres égyptiennes ont été alloués pour renforcer les capacités numériques. On peut aussi noter autre mesure qui est très importante, c'est le portail en ligne. Dans cette direction, le gouvernement a mis en place un portail numérique offrant plus de 127 services administratifs incluant la prise de rendez-vous, le paiement en ligne et le renouvellement de documents. Cela vise à simplifier les démarches pour les citoyens et réduire la bureaucratie traditionnelle. Encore un autre mesure aussi très important, c'est l'automatisation et la sécurité. Ici, on peut noter qu'une effort se concentre sur l'automatisation des processus administratifs existants et sur l'amélioration de la cybersécurité pour protéger les informations sensibles des citoyens. On peut aussi noter quelques défis, si vous voulez, des défis persistants. Malgré cette chance, l'Égypte fait face à des obstacles, notamment un taux élevé, une importante part
du secteur informel et des infrastructures parfois inadéquates. Ces défis ralentissent la mise en œuvre complète d'une véritable transformation numérique. En général, cette initiative s'inscrit dans une vision à long terme visant à intégrer la technologie pour améliorer la qualité de vie et renforcer l'efficacité des services publics. Parfait, Dr Amr Hamed, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes expert en économie. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec ce compte-rendu lors de la cérémonie marquant la reprise de la production de l'usine Al-Nasr pour l'automobile ou Nasr Automotive, arrêtée depuis plus de 15 ans. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a qualifié cet événement de jour de fête. Il a souligné que cette usine, véritable pilier de l'industrie nationale, symbolise le rêve collectif de voir renaître un joyau industriel égyptien. Pour plus de détails, voici un commentaire. Lors de la cérémonie marquant la reprise de la production de l'usine Nasr pour l'automobile, arrêtée depuis plus de 15 ans, le Premier ministre Moustapha Madbouli a qualifié cet événement de jour de fête. Il a souligné que cette usine, véritable poilier industriel national, symbolise le rêve collectif de voir renaître un joyau industriel égyptien. Moustapha Madbouli a insisté sur le caractère stratégique de la décision de relancer l'usine Nasr. Il a affirmé que l'État n'a jamais abandonné ses bastions industriels, mais cherche plutôt à en optimiser l'exploitation. En partenariat avec des secteurs privés compétents et des institutions internationales, le gouvernement a élaboré une stratégie visant à assurer une production efficace et durable, répondant aux besoins du marché local et mondial. Cette démarche s'inscrit également dans le cadre de la politique de l'État pour développer l'industrie automobile en Égypte. Avec des ressources humaines qualifiées, une infrastructure solide et une localisation stratégique, Al-Nasr est désormais en mesure de produire sur place sans nécessité d'extension ailleurs. Le Premier ministre a rappelé que la relance de l'usine Al-Nasr coïncide avec une vision ambitieuse pour le secteur automobile en Égypte. Alors que les pays africains ont réussi à produire plus de 500 000 véhicules par an, quelques années seulement, l'Égypte dispose de capacités supérieures pour atteindre et dépasser ces chiffres. Le marché local seul absorbe actuellement près de 500 000 véhicules par an, une demande qui augmentera avec la croissance démographique et économique projetée d'ici 2030. Moustapha Madbouli a également mis en avant la nécessité de renforcer le contenu local dans la fabrication des véhicules. Il a appelé à augmenter la proportion des composants locaux dans les bus actuellement fabriqués de 50 à 70%. Il a souligné que l'Égypte dispose de toutes les ressources nécessaires pour y parvenir en intégrant des industries locales pour la production de carrosseries, de moteurs, de vitres et même de batteries électriques. Le Premier ministre a exprimé sa fierté et sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la relance de cette usine emblématique. Il a encouragé les travailleurs à présenter ce patrimoine industriel, affirmant que l'usine Nasr incarne l'avenir de leur famille et de leur pays. Il a également rappelé les directives du président Abdel Fattah el-Sisi qui accordent une attention particulière au développement du secteur industriel. Le gouvernement s'engage à ne laisser aucune opportunité industrielle inexploitée, promettant des progrès significatifs dans les années à venir, avec un focus sur des industries innovantes et de pointe. Ce renouveau des Nasr pour l'automobile marque le début d'une nouvelle phase de prospérité industrielle en Égypte, reflétant l'engagement du pays à renforcer son indépendance économique et à bâtir un avenir durable. Que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Au revoir.